Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour la suite de mon home déco, le tuto sur le cadre. Je sais que cette vidéo est assez attendue par certaines d'entre vous. Voilà, moi ici je passe à la colorisation entre guillemets des différents éléments qui vont composer donc la toile. Et je vais en fait prendre différents éléments. Donc là vous avez vu du carton ondulé. Donc c'est une chute qui me restait d'une couverture de mon Daily December en fait. Et donc je l'ai colorisé avec les mêmes encres que la toile, donc à savoir la menthe glaciale de chez Art Bio et la couleur London Blue de chez Dylusions. Alors, je vais prendre différents éléments, donc au-delà de mon carton ondulé. Tous les éléments que vous voyez, ce sont des découpes que j'ai réalisées grâce à des dies. Je vais les coloriser avec l'encre qu'il y a sur l'espèce de tapis là, je me souviens plus le nom. Et je vais les coloriser au fur et à mesure, je mets du pinceau, je vais rajouter de l'encre, etc. Donc l'idée c'était que je voulais, on va dire, une toile plus ou moins, j'allais dire monochrome, c'est pas tout à fait le terme exact, mais je voulais que mes embellissements et tout, on va dire, et tous la même couleur avec des degrés d'intensité, on va dire, différentes. Mais je voulais vraiment qu'il n'y ait aucun élément qui ait une couleur vraiment différente et qui clash un petit peu avec le reste. Donc c'est pour cette raison que toutes mes découpes, même si elles ont été découpées dans des papiers différents, qui veut dire aussi des tons différents de papier, j'ai quand même choisi de repasser de l'encre dessus pour qu'il y ait quand même une certaine homogénéité de couleurs, on va dire, sur tous les éléments qui vont se retrouver ensuite sur la toile. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais voilà. Je voulais en tout cas avoir cette idée-là. Donc voilà, je fais ça pour l'ensemble de mes éléments, donc au-delà de mes découpes. Donc là, il s'agit d'un cœur en liège, et donc je vais également le coloriser. Donc là, j'ai pchité directement de l'encre dessus, et ensuite je mets de mon pinceau pour faire les bords du cœur, parce que c'est un élément qui est assez épais. Donc l'idée, c'était pas de coloriser juste le dessus et puis de laisser les tranches apparentes. Donc voilà, c'est un détail, mais il faut y penser. Et donc ensuite, pour certains autres éléments, donc comme cette fleur, donc c'est une fleur qui est en tissu, et donc je vais, avant de pouvoir la coloriser dans les tons que je le souhaite, je vais passer du gesso dessus. Donc là, on y va gaiement. Donc inutile de vous dire qu'à cette étape-là, j'en avais partout et plein les doigts. De toute façon, ça va vite se voir. Et donc pour cette fleur, c'était un petit peu pénible parce que il fallait vraiment y aller dans tous les recoins. En fait, c'est une fleur qui était attachée par un bout de plastique. Oui, on va faire simple, c'était un bout de plastique. Donc dans un premier temps, je l'ai laissé pour garder la fleur assemblée, puisque ce bout de plastique, c'est ce qui permettait de retenir en fait toutes les pétales, toutes les couches de pétales attachées ensemble. Mais sur mon tableau, alors je l'ai coupé hors caméra, mais vous verrez au moment du collage, je l'ai d'abord collé comme ça, et ensuite ça n'allait pas en fait, parce que j'ai voulu rajouter un cœur de fleurs, vous le verrez plus tard dans ma vidéo. Mais ce que j'ai coupé, c'est au montage, c'est le fait que j'ai enlevé tout le plastique en fait, et j'ai reposé en fait mes pétales et je les ai collés en fait avec de la colle chaude, les unes avec les autres, et comme ça, c'était beaucoup mieux en termes d'épaisseur, parce que le bout de plastique était relativement épais, et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Mais voilà, l'idée c'est qu'il faut bien, quand on fait une toile et qu'il y a de l'épaisseur, il faut bien penser, je dirais, à comment vous allez finaliser la toile, et quelle est l'épaisseur que vous voulez réellement sur la toile. Donc vous allez vite comprendre, vous comprendrez à la fin de la vidéo pourquoi je dis ça. Et donc là, vous voyez, j'ai pris d'autres fleurs, donc il y en aura trois, donc j'en ai pris trois
de celles que vous voyez, donc et puis je les passe également au gesso. Donc ce sont également des fleurs qui sont en tissu. Ne me demandez plus la marque, je m'en souviens plus. C'est surtout des fleurs qui me restaient suite à un autre projet que j'avais réalisé il y a déjà pas mal de temps. Et je savais pas comment les utiliser, d'autant qu'elles ont quand même beaucoup de relief ces fleurs. Et sur une carte ça passait pas, enfin je trouvais que le relief était trop important. Et puis ben sur une page, comme moi je les mets sous plastique ensuite, je trouvais que l'épaisseur ne collait pas non plus, donc j'avais du mal à les utiliser, mais ce projet était l'idéal. Donc là j'ai pris deux embellissements en métal, donc un cœur et un petit ange. Donc j'ai également passé du gesso dessus, et ensuite ici donc ma dernière fleur, qui est une fleur cette fois-ci en papier, et donc sur laquelle j'ai également passé du gesso pour ensuite pouvoir mieux les coloriser. Alors, pour le temps d'attendre que le gesso sèche, je vais donc continuer on va dire la dernière étape de ma colorisation de mes éléments, qui consiste à rajouter une petite touche de doré, puisque si vous vous souvenez bien, sur ma toile, j'avais mis un petit peu déjà de cette poudre pour donner un petit peu un aspect doré, et donc je voulais retrouver cet aspect là aussi sur l'ensemble de mes éléments. Donc avec mon pinceau je vais rajouter donc voilà de cette poudre, donc à laquelle j'ai ajouté un petit peu d'eau pour la diluer. Et donc je vais grossièrement passer, l'idée c'est pas non plus d'en mettre partout, mais juste de mettre un petit peu quelques touches. Et donc voilà, avec mon pinceau je vais tout doucement voilà, ajouter un petit peu de doré sur l'ensemble de mes éléments. Alors maintenant que mon gesso est sec sur mes différents éléments, je vais pouvoir passer à la colorisation. Donc encore une fois, je vais utiliser donc les mêmes encres. Donc pour rappel, c'est la menthe glaciale de chez Art Bio.
et la London Blue de chez Dylusions. Donc je vais d'abord commencer par la menthe glaciale et ensuite je vais pchiter, donc vous voyez que celle-ci je vais la pchiter d'assez près. Et ensuite la London Blue, je vais la pchiter d'un peu plus haut pour justement éviter de masquer ce que je venais de faire avec la menthe glaciale. Donc l'idée c'était que les deux couleurs puissent se voir une fois que les deux encres seraient sèches. Donc voilà, donc je pchite. L'idée c'est aussi de recouvrir l'ensemble du gesso et qu'on ne voit plus apparaître de blanc. Et puis donc une fois que j'ai pchité mes couleurs, je vais rajouter toujours ma touche de doré, donc toujours avec la poudre, hein. Donc pour rappel c'est la Mica Powder Gold de chez Prima. Donc voilà, donc j'en mets un petit peu sur le côté, je rajoute de l'eau et ensuite toujours avec mon pinceau je vais rajouter donc des touches de doré sur mes différents éléments. Alors j'ai pris ce bloc de papier qui vient de chez Toga. Le nom de la collection m'échappe, il me semble que c'est la collection baroque, mais j'ai vraiment un gros doute. Et j'ai choisi ce papier, donc j'ai beaucoup hésité en fait sur le papier à utiliser, j'ai opté finalement pour celui-ci. Donc il va tout simplement me servir à mater ma photo, donc que je vais coller avec de la colle UU. Et ensuite je vais tout simplement revenir retailler mon papier. Alors on revient maintenant à ma toile. Alors oui, j'avais déjà disposé mes éléments parce que je craignais que ma vidéo ne soit trop longue. Déjà là, en toute sincérité, si j'avais pas mis les accélérés, elle durait en tout et pour tout 49 minutes.
Donc voilà, il a bien fallu que je fasse aussi un petit peu quelques choix. De toute façon, la disposition des éléments, vous l'aviez déjà vu là, sur ma précédente vidéo, dans le sens où je vous avais montré une photo avec mon projet initial. Les éléments ont un petit peu changé de place pour certains d'entre eux, mais grosso modo on retrouve plus ou moins la même disposition. Alors pour coller l'ensemble, j'ai toujours utilisé mon pistolet à colle pour être sûr que tout se maintienne correctement, y compris mes découpes de papier. Donc j'ai vraiment tout collé avec le pistolet à colle. Donc là vous voyez au niveau de la fleur, c'est et encore là en fait j'ai gardé je crois le bout de plastique derrière, donc j'en ai coupé déjà une partie. Et en fait, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau du montage, j'ai coupé, mais en fait j'ai redécollé la fleur pour ensuite complètement zapper cette espèce de truc en plastique qui maintenait tout, enfin toutes les pétales ensemble, et j'ai tout simplement recollé toutes les pétales une à une au pistolet. Donc voilà, donc là je vais coller tous mes éléments avec le pistolet à colle. Alors là, je vais tout simplement prendre un élément hein, pour faire le cœur de ma fleur, puisque comme j'ai enlevé le bidule en plastique, j'avais plus rien, parce qu'il faisait aussi office de cœur de fleur. Et donc j'ai pris cet élément que je vais également coller avec mon pistolet à colle chaude. Donc ensuite, vous allez voir, vous avez dû remarquer que quand j'ai peint, enfin peint entre guillemets avec la géliplate hein, ma toile, je n'ai pas fait les arêtes, parce que c'était un peu compliqué avec la géliplate. Et donc, puis après ça m'est sorti de la tête. Et donc je me suis rendu compte sur la fin que j'avais pas fait mes arêtes et qu'elles étaient restées blanches. Donc j'ai pris ce crayon Posca, noir, pour pouvoir faire les tranches. Alors il faut quand même bien faire attention à ce qu'on fait et de pas déraper sur le projet, parce que ce serait un peu dommage d'en être arrivé là et de faire une grosse traînée noire sur le cadre, enfin sur la toile. Et donc voilà, il faut quand même faire un minimum attention. Et puis ça fait quand même plus joli que les arêtes blanches. Alors voilà mon cadre. Donc voilà aussi la raison pour laquelle je vous ai bien dit de faire attention à l'épaisseur de ce que vous mettez sur la toile. Donc là je vous ai laissé la référence du cadre si ça vous intéresse de l'avoir et si vous souhaitez réaliser ce genre de projet. Alors j'ai un peu galéré pour trouver ce cadre, d'une part à cause de la dimension, parce qu'il fallait que ma toile puisse passer dedans, et d'autre part au niveau de l'épaisseur de mon cadre. Je m'explique. La plupart du temps, quand vous avez un cadre, je vais dire en relief, ou on va dire avec une certaine épaisseur, votre support, donc là ce que je suis en train de poser, le support blanc, vient directement se coller à la vitre. Moi, je ne voulais pas justement ce genre de cadre. Ce que je voulais, c'était qu'entre le support et la vitre, il y ait du vide, de manière à pouvoir insérer ma toile et le relief qu'il pouvait y avoir dessus. Or, dans le commerce, vous trouvez beaucoup de tableaux, on va dire, relatifs, de cadres relativement épais, mais où le support vient se coller à la vitre.
Et là forcément ça collait pas à ce que moi à ce dont j'avais besoin. Je vais y arriver. Donc voilà, donc j'ai un peu galéré pour trouver ce cadre. Donc au final, je l'ai trouvé chez Ikea. Après coup, en allant chez Audio, il y a également des cadres qui se prêtent à ce type de projet. Donc si ça vous intéresse, chez Audio, il y en a également et de différentes tailles. Donc si vous avez envie de réaliser un projet d'une taille différente, voilà, vous pouvez essayer de jeter un œil dans ce type de magasin. Vous pouvez éventuellement trouver quelque chose. Donc là, vous voyez que je vais coller ma toile sur le support avec de la colle chaude et je vais coller donc uniquement sur le haut et le bas du cadre, tout simplement parce que sur les côtés, je n'avais pas suffisamment d'espace, comment vous dire, entre ma toile et le support. Vous voyez, je suis quasiment, en fait, ma toile recouvre pile poil en largeur le vide de mon support. Voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. Donc voilà, donc je vais fixer le tout avec la colle chaude en espérant que ça tienne bien dans le temps et qu'au final ça ne se décolle pas au fur et à mesure que le temps passe. Donc voilà, donc j'ai essayé aussi de plus ou moins bien centrer. C'est une partie délicate parce que bah, le support est blanc, donc on n'est jamais à l'abri. Donc là je vérifie en fait tout simplement que ça reste bien collé. On n'est jamais à l'abri en fait de salir ce support blanc, donc il faut quand même bien faire attention. Je le dis parce que la poudre dorée que j'ai utilisée donc de chez Prima, en fait j'ai rien fixé avec j'allais dire un fixateur ou un fixatif. J'aurais peut-être dû, parce que finalement même en séchant une fois posé, ben la partie dorée j'en avais quand même plein les doigts. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez volatile. Même une fois posé sur un projet, etc. Donc j'ai pas posé comme je vous ai dit, hein, j'ai rien fixé avec du vernis ou quoi que ce soit, ou avec un fixatif qui peut se vendre chez Cultura hein, par exemple. Mais voilà, donc en même temps ma vitre enfin ma toile est protégée avec mon cadre. Donc voilà, donc ma vidéo va arriver à sa fin. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!